Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un haul. Alors ce haul ne sera pas sur ma dernière commande, mais sur les derniers achats que j'ai fait ces dernières semaines, voire mois. Donc alors j'ai tout autour de moi et je vais donc pouvoir tout vous montrer. Alors comme d'habitude je ne vais pas ranger par magasin, je vais faire un peu dans le désordre en fonction de ce qui me tombe sous la main plutôt. et les prix je vous afficherai à l'écran parce que comme c'est des achats qui datent d'il y a plusieurs semaines, et bien je n'ai pas tous les prix en tête. Donc c'est pour ça que je vous afficherai à l'écran les prix. Et puis comme ça me permet aussi d'enchaîner les articles sans devoir chercher en même temps le prix pour chacun étant donné qu'ils viennent de plusieurs magasins. Alors du coup on va commencer par Yves Rocher. Donc là pour le coup j'ai tous les articles sous la main. Donc je vais commencer par 3 crèmes pour les mains. Donc qui sont juste ici. À la framboise menthe poivrée. Donc je connais cette odeur par rapport au gel lavant pour les mains. Enfin ça se présente comme un gel désinfectant. Et ça a la menthe poivrée et il sent vraiment super bon. Après une noix de coco, donc ça je peux pas du tout vous dire parce que je l'ai jamais testé cette saveur. Peut-être en baume pour les lèvres et encore je suis vraiment pas sûre, donc je peux même pas vous dire si ça sent bon ou pas. Et comme j'en ai déjà ouvert, je vais pas l'ouvrir maintenant, mais j'ai une à la noix de coco. Et pour terminer, la classique vanille bourbon. Donc pour moi c'est un incontournable de chez Yves Rocher, le parfum à la vanille chez eux. Donc voilà, un petit classique. Du coup pour être avec la vanille encore une fois, donc j'ai ce baume à lèvres. Le baume à lèvres à la vanille qui pour moi est génial parce qu'en plus il n'est pas coloré, donc c'est super. Et je trouve qu'il hydrate vraiment bien. Et ensuite donc j'ai aussi celui à la framboise, donc l'odeur est sympathique. Je trouve qu'elle est plus pour l'été, mais voilà. Et il hydrate plutôt bien, par contre il est coloré, donc ça c'est plus à mettre je pense pour la nuit. Enfin moi personnellement je préfère la mettre pour la nuit pardon. Parce que j'aime bien en mettre bien comme il faut, pour bien que ça hydrate aussi même sur le contour de mes lèvres. Donc voilà. Ensuite chez Action, donc j'ai ces eyeliners, donc pour les yeux du coup, donc de 4 couleurs différentes. Et comme vous pouvez le voir au bout, il y a une petite mousse pour l'estomper. Alors quand je les ai achetés, je pensais que c'était vraiment des eyeliners, mais une petite partie au fond de moi me disait que ça allait être juste des crayons pour les yeux et je ne me suis pas trompée. Donc comme on peut le voir, c'est une mine rétractable, donc ça c'est vraiment super. Heureusement qu'ils sont rétractables, ça rattrape un peu le fait que ce ne sont pas des eyeliners. Mais du coup j'ai hâte de les tester pour savoir réellement ce que ça donne. Et je trouve quand même les couleurs super sympathiques. Donc c'est vraiment pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir, ne serait-ce en fard à paupières ou même en crayon pour les yeux. Du coup je suis super contente de les avoir. Ensuite je vais vous montrer quelques articles donc, que j'ai pris sur Shein, mais en maquillage. Donc oui, vous avez vu à chaque Yves Rocher, mais c'est le temps de les stocker, le temps que j'achète tous les produits nécessaires pour faire un full make-up sur la marque Shiglam. Donc je vais commencer par une base à paupières qui se présente comme ceci. Donc déjà je trouve qu'au niveau des emballages, c'est vraiment bien emballé. Et là le tube il se présente comme ceci. Donc je vais passer assez vite sur les produits Shiglam parce que je vais donc en faire une vidéo complète dessus. Mais là je voulais quand même vous les présenter pour que vous sachiez. Donc la base fait 8 ml. Donc là je n'ai testé aucun produit, donc je pourrais pas vous dire si j'en pense quelque chose. Mais de toute façon je vais faire une vidéo produit terminée et un peu genre tout ce qui va être mes favoris de l'année. Donc 2 vidéos distinctes sur ma chaîne. Donc restez connectés pour voir ces vidéos. Donc je sais pas quand est-ce que je vais publier, mais ça sera soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine du coup, en fonction de mon planning. Ensuite j'ai cette poudre donc en teinte translucente, donc qui fait seulement 5,5 grammes. Donc je suis super c'est vraiment une petite vedette, il veut trop se montrer. Du coup je disais oui, j'étais super étonnée de la contenance. Donc c'est marqué, c'est une poudre Bake Glow Setting Powder. Et j'avais cru voir que c'était conseillé pour le dessous des yeux. Donc bon, voilà. Mais ouais, la contenance pas ouf. Ensuite j'ai cette base pour le teint. Donc le packaging, j'étais super étonnée, je m'attendais pas du tout à ça. Donc le tube, enfin le contenant il est comme ça.
Donc pour le contenant, je m'attendais pas du tout à ça, il est vraiment sublime. On a une petite spatule aussi. Donc là, le contenant, il fait 30 grammes, donc c'est vraiment super bien pour une base. J'ai acheté un lot de houppettes, donc la texture, elle est tellement douce, ça a l'air d'être tellement agréable. En plus, elles sont pas trop grosses, donc ce qui va permettre à mon avis d'être super précis. Donc bon, j'ai trop hâte de les tester parce que ça fait un petit moment que je les ai et j'attends de vous faire la vidéo pour les tester. Donc je peux vous dire que le jour où je vais les tester, je vais être vraiment super contente. Après, je me suis pris un autre lot de 3 rouges à lèvres, donc j'en avais déjà le même mais en d'autres teintes. Donc là, elles sont comme ceci, donc il y a un rouge et c'est principalement pour ça que je l'ai pris, parce que la texture de ces rouges à lèvres, la tenue de ces rouges à lèvres, l'application de ces rouges à lèvres, franchement, si je vous dis que c'est les meilleurs rouges à lèvres que j'ai testés, ça serait pas pour exagérer honnêtement. Ils sont vraiment géniaux. Ensuite, donc, quand je vous disais qu'ils étaient super bien emballés, ce n'est pas pour rire. Donc là, la couleur, elle se présente comme ceci. Donc c'est un highlighter et un blush. Le blush, il est d'une couleur sublime, j'en ai aucun. J'ai vraiment trop hâte de tester. Franchement, je pense que Shiglam, c'est vraiment une marque qui promet. Hein. Je pense qu'il y a des sacrées pépites dedans. Et franchement, regardez le packaging, du coup, il est super bien emballé, le produit. Ça, c'est vraiment trop bien. On peut s'attendre à ce qu'il ne soit pas bien emballé vu le prix, mais pas du tout. Donc franchement, que demander de mieux. Et du coup, pour terminer chez Shiglam, j'ai ce lot d'éponges. Donc comme vous pouvez le voir, il a une forme bizarre. Avec là une pointe. J'ai trop hâte de la tester parce que je les ai pris par rapport à la forme, parce que je n'ai aucune. Et là déjà la texture, quand on la touche comme ça, elle est vraiment très spéciale. Elle est super agréable. Donc j'ai hâte de voir si elle va réellement grossir et l'application comment elle va être avec ce genre d'éponge. Ensuite à Action, donc j'ai pris, donc là l'emballage est vide mais je vais vous montrer à quoi il correspond. Donc c'est une brosse pour, enfin 3 brosses différentes pour les animaux. Donc moi j'ai pris pour mon chat, donc il y a une brosse qui se présente comme ça. Franchement pour le prix ça a l'air d'être vraiment plutôt pas mal. Donc à voir dans le temps si les picots ils tiennent ou pas le coup. Dedans il y a eu ce peigne, franchement la petite matière rouge c'est pour que ça grippe un peu plus, donc c'est vraiment génial. Donc ça je pense c'est plus adapté pour les chiens. Moi pour mon chat j'en aurais pas forcément utilité. Et ce peigne donc est génial pour les nœuds. Donc je ne l'ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer parce que mon père me l'a piqué. Donc voilà, mais franchement pour le prix je trouve ça vraiment génial. Pour mon chat, je lui ai également pris ces 2 gamelles. Oui, c'est des gamelles pour animaux, oui. Franchement, honnêtement, moi on me dit que c'est des bols pour, on va dire, être humain, je crois. Parce qu'ils sont vraiment super jolis. Il est grand, vraiment très grand, donc ça c'est pratique parce que tous les 4 matins, j'étais obligée de remplir la gamelle de croquettes parce qu'il mange quand même beaucoup maintenant. Donc je me suis dit, je vais acheter des grandes gamelles, comme ça on sera plus tranquille. Toujours pour mon chat, donc à Action, j'ai pris cette boîte. Donc ça sert à ranger les croquettes. Donc elle est super bien. Un peu plus grande, ça aurait été parfait parce que là, elle fait 4,1 litres. Mais bon, ça suffit. Hein. Le couvercle sous comme ça. Donc c'est un mec verseur pour verser du coup. Et voilà, elle est quand même de bonne qualité, on va pas se mentir. Donc les articles pour le chat, nous venons d'en finir avec. Et je vais donc vous montrer ça. Donc que j'ai pris donc sur Shein. Donc en fait c'est pour mettre vos éponges. Donc là le collier vous mettez autour de votre robinet et il y a le petit bac, le petit contenant qui déborde dans l'évier. Comme ça vous mettez vos éponges et ça évite qu'elles traînent partout et autres. Parce que moi je sais que mes éponges elles se glissaient souvent en dessous de la vaisselle. Du coup quand j'allais faire la vaisselle je vais chercher et tout, c'était un peu chiant, je vais pas vous mentir. Donc là c'est pratique au moins. Si on pense à la ranger comme il faut, bah, il n'y a pas de problème. Et je trouve que le design il est pas très moche. Hein. Je trouve que ça aurait pu être pire. Donc bon, en plus on peut détacher. Donc si on veut nettoyer et autres, donc ça c'est vraiment génial. Le plastique il est quand même solide. Hein. J'avais peur que ça soit un petit plastique tout fin qui soit facilement cassable. Mais là ça n'a pas l'air. Donc bon, à voir dans le temps si ça dure ou pas. Mais pour l'instant je suis plutôt contente. Alors déjà je tiens à vous montrer, je vais mettre de ce côté là, cette étagère donc, que j'ai prise du coup à Action également. Je n'ai rien de spécial à dire, bon elle n'est pas hyper solide mais pour le prix je trouve que c'est raisonnable quand même. Et en deuxième meuble je me suis pris ce petit chariot donc, qui est à roulette.
Voilà, que j'ai également pris à Action. Donc au début je voulais soit le garder pour le mettre vers moi pour mon maquillage, ou alors pour donc ce que j'ai fait, mettre des aliments dedans. Donc du coup vous l'avez vu, j'ai mis mes aliments dedans. Et donc je suis toujours à la recherche d'une genre de dessert pour mettre au coin de ma table, pour mettre d'autres de mon maquillage, parce que plus ça va et moins j'ai de place. Donc à un moment donné il va falloir que je trouve une solution pratique pour ranger tout mon maquillage de manière ergonomique. J'ai aussi pris des vêtements sur Shein, donc je vous afficherai ici parce que j'ai fait les try-on, sauf que je les ai renvoyés parce qu'ils me convenaient pas du tout. Donc on va commencer par l'ensemble vert. Donc je m'en avais pris un pour moi et un pour mon chéri, mais du coup j'ai renvoyé les deux parce que le but c'était qu'on en ait chacun un, qu'on ait les mêmes. Et j'ai pris du XS, sauf qu'en fait je pense que ça correspondait à du XS homme et ils auraient dû faire des différentes tailles, donc des tailles pour hommes et des tailles pour femmes, parce qu'un XS chez les hommes et un XS chez les femmes ce n'est pas pareil. Déjà que moi habituellement j'ai du mal à trouver un XS chez les femmes qui me correspondent, alors un XS chez les hommes, bon voilà, mais c'est vraiment trop dommage parce que les vêtements étaient vraiment de très bonne facture, hein. Le short il avait des poches, était agréable à porter, le haut il était je préférais le short que le haut, mais vraiment il n'y avait rien à dire à problème de taille, encore une fois. Donc je pense que vous pouvez le voir sur les images, mais bon c'est vraiment trop dommage. Ensuite j'ai donc pris un manteau, donc c'était vraiment le manteau que j'ai cherché. Donc quand je l'ai commandé, j'ai regardé les commentaires, ils disaient de prendre une à deux tailles en dessous. Du coup moi j'ai pris je crois du XS petite, et quand je l'ai reçu déjà je l'ai trouvé plus rose que sur le site. Donc je me suis dit bon c'est pas très grave, il est pas rose, hein, c'est un beige rosé, donc je me dis c'était pas très grave, ça allait quand même convenir. Par contre une fois que je l'ai essayé, je l'ai trouvé super large sur les côtés. Alors que sur les photos je trouve que ça donnait pas pareil, et en plus de ça au niveau des manches il était super court, du coup ça faisait un contraste des manches courtes et du reste large, donc ça se voyait qu'il ne m'allait pas, ça ne donnait pas l'effet que je voulais. Du coup j'ai dû le renvoyer, ce qui est dommage, c'est qu'au niveau de la longueur elle était bien. Par contre comme sur les commentaires je suis d'accord du fait que la matière est très fine, donc j'ai peur que pour passer un hiver avec ce blouson soit assez compliqué, à moins de mettre des pulls très épais en dessous. Mais ouais, sinon au niveau de la taille je suis très déçue, donc du coup je suis toujours à la recherche de ce genre de manteau. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des objets que j'ai achetés récemment. Si c'est pas le cas et que j'ai oublié de vous montrer des articles, je vous ferai une continuité juste après ce que je suis en train de dire en ce moment. Donc du coup me revoilà, hein, j'ai oublié de vous montrer quelques articles et entre temps j'en ai acheté d'autres. Donc je vais vous les montrer. Donc du coup, vous l'avez compris, on se retrouve à un autre jour, enfin pour moi, pas pour vous du coup. Je tenais à vous le montrer parce que moi quand j'ai vu ça, je trouvais ça beaucoup trop mignon. Donc c'est des biscuits, donc là c'est en forme de sapin à faire, donc je les ai trouvés chez Lidl. Et j'ai ouvert le paquet par curiosity et j'ai vu qu'il y avait un petit moule, c'était trop mignon. Du coup je les ai pas encore fait. Mais bon, je trouve ça beaucoup trop mignon et pour le prix ça vaut grave le coup. J'ai vu qu'il y en avait en forme de bonhomme de pain d'épices. Donc je sens que quand je retourne à Lidl, je risquerai de le prendre parce que c'est trop cute. On peut faire ça, j'adore, j'ai trop hâte. Ensuite, donc je vais éviter de vous montrer les semelles parce que du coup je m'en sers. Donc c'est des grosses chaussettes toutes molletonnées là qui font en même temps chaussons parce qu'il y a des trucs antidérapants derrière. Et franchement, si vous êtes frileux des pieds, je vous les conseille vraiment, c'est trop bien, on est trop bien dedans. Franchement, je pense que je vais aussi m'en racheter une deuxième paire parce que c'est vraiment génial. Donc du coup, je les ai prises à Action. À Action, j'ai également pris, donc là c'était un petit jouet. Donc je sais pas où est-ce que mon chat l'a mis. Donc j'essaierai de vous trouver une photo du jouet. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est fait du coup avec des matières naturelles. Je vais vous lire un peu ce qui est dit. Donc un jouet pour chat irrésistible qui stimule tous leurs sens. Instructions de fonctionnement. Retirez les pièces détachées et surveillez votre animal pendant le jeu. Conservez le jouet dans un récipient hermétique. Alors ça je viens de le découvrir. Je comprends pas pourquoi. Parce que en fait je voulais tester parce que j'ai vu qu'il y avait de l'herbe à chat dedans et je voulais voir ce que ça ferait. Donc il a perdu, il a caché soit sous un meuble ou quelque chose du genre. Je le retrouve une énième fois. Mais ouais, il y a de la farine de riz, pardon. Dosage, donnez à votre chat un produit à basse
à base de matatami ou herbe de chat au maximum 2 à 3 fois par semaine. Alors moi je pensais que c'était tout simplement un jouet, mais apparemment c'est un peu plus qu'un jouet. Donc j'ai bien étudié ce que ça veut dire pour essayer d'appliquer au mieux ce qui est marqué. Mais ouais, en fait ce qui m'a fait craquer c'est que j'ai vu des plumes. Et je sais que le chat il adore les plumes, du coup bah, j'ai dû prendre. Ensuite j'ai aussi trouvé ça à Action. Donc c'est je crois du bœuf séché pour animaux. Aliments complémentaires pour chat. Recommandation ne convient pas aux chats de moins de 4 mois. Surveillez toujours votre animal pendant qu'il mange et veillez à ce qu'il y ait toujours de l'eau fraîche à disposition. Ah non, en fait, il y a du canard, du cabillaud, de l'amidon de pommes de terre et après d'autres choses. Non, en fait, il n'y a pas de bœuf. En fait, j'ai cru que c'était comme du bœuf séché parce que ça y ressemble. Donc voilà. Mais en fait, non, pas du tout. Ensuite, à Action, j'ai pris 2 objets. Donc c'est pour faire une vidéo ASMR qui normalement est déjà sortie à l'heure où vous voyez cette vidéo. Donc il y avait 7 balles. Donc en fait, c'est une barre qui s'étire. Voilà, je me suis dit pour faire de l'ASMR, ça pouvait être sympa. Et j'ai pris du slime unicorn. Donc il est de cette couleur. Donc j'ai également fait ma vidéo ASMR avec. Donc voilà, c'est super cool. Je reviens avec des produits de chez Yves Rocher. Donc je me suis pris ce gel douche. Donc c'est à la grenade et baie rose. Donc du coup je ne l'ai jamais senti. Je l'ai acheté comme ça sans le sentir. Oh si, ça va, il sent bon. J'ai l'impression d'avoir déjà eu ce parfum parce que l'odeur me dit quelque chose ou du moins l'avoir déjà sorti chez quelqu'un. Ensuite j'ai eu ce shampoing, ouais c'est ça, bain douche à l'argan et pétales de rose. Donc je sais pas du tout qu'est-ce que ça sent. Oh, oh ça sent terriblement bon. Oh j'adore, j'adore, trop bien. Et ensuite, je me suis pris 2 gels nettoyants pour les mains parce que bon, là, vu que tout le monde est un peu malade, j'essaye de me laver assez souvent les mains pour pas, du coup, moi, contaminer les autres surtout. Après, moi, que je sois contaminée, c'est autre chose, mais bon, j'essaye de faire attention. Donc, bien évidemment, à la vanille bourbon, un grand classique. Donc, du coup, j'en ai pris 2, ce qui permet que j'en dissimule un peu partout parce que c'est les crèmes pour les mains, les baumes à lèvres et du coup, les gels nettoyants pour les mains. J'en mets par exemple une trousse dans mon sac de travail, une trousse pour mon sac pour aller à l'école, dans une trousse dans ma voiture, enfin j'en mets partout parce que c'est trop pratique à avoir sur soi. Et du coup je crois que c'est tout parce qu'il me semblait que j'avais d'autres objets à vous montrer mais j'ai rien qui me vient en tête. Donc on va terminer par celui-là. Donc c'est un livre, c'est Jojo Moyes, Me Before You. Donc je l'ai pris, c'est totalement écrit en anglais. C'est pour essayer d'améliorer ma compréhension écrite. Parce que bah, j'ai envie de l'améliorer tout simplement. Vu que je passe un BTS d'anglais dans peu de temps, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Mais par contre, ça vu l'épaisseur du livre. Alors déjà que j'ai arrêté de lire par manque de temps. Mais alors là, lire un livre de plus de 500 pages en anglais, je pense que ça va être assez drôle. Mais bon, je me dis que ça peut pas me faire de mal, ça peut que me faire du bien. Donc j'ai quand même hâte de le tester. Donc voilà, et en plus il y a 2 autres éditions. Ouais, il y a le Jojo Moyes, donc ça c'est du coup l'auteur, After You et le Still Me. Donc lui du coup je suppose que c'est le premier, par déduction. Donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai pris en occasion. Parce que comme ça c'est bien, ça fait circuler un peu, j'ai acheté tout le temps du neuf. Puis aussi d'un côté ça fait aussi moins cher pour moi. Donc autant joindre l'utile à l'agréable. Donc ça vient de chez Momox plus précisément. Du coup je vous tiendrai au courant si c'est un livre bien ou pas. Et si c'est facile ou pas de lire en anglais. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!